Bonjour, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 choses indispensables à implémenter dans ton onboarding process afin d'être le plus efficient possible et pouvoir apporter de gros résultats à tes clients. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un onboarding process, eh bien c'est aussi appelé processus d'intégration en français. C'est l'étape qui suit la signature et le paiement de la facture. Donc entre la signature et apporter des résultats, il y a une phase, il y a une étape, c'est ça l'onboarding process et ça te permet en fait d'intégrer le client dans ton système d'agence. Ça permet également de clarifier les choses pour ton client, de lui expliquer toutes les zones d'ombre, vraiment pour qu'il comprenne exactement toutes les étapes de la collaboration et comment ça va se passer ta délivrabilité de service. Et ça te permet également de mieux comprendre l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise de ton client. Comme ça, tu pourras apporter les meilleurs résultats possibles à ce client-là. Donc vraiment, c'est une étape indispensable. Même lorsque tu es débutant, il faut toujours créer un onboarding process. Donc, c'est un processus, c'est un système qui est automatisé. Donc, tu peux l'automatiser assez facilement. Et c'est ça l'avantage, tu peux le créer une seule fois et puis c'est tout. Donc tu vas à chaque fois onboarder de la même façon tous tes autres clients. Donc tu dois le construire une seule fois et ça va tourner tout seul. Et donc les choses que je vais t'expliquer par la suite sont des choses que j'ai implémentées moi-même dans mon propre onboarding process pour le trafic payant. Donc ça va dépendre également de ton service. L'onboarding process, ça dépendra également de ta prestation. Par exemple, quelqu'un qui fait du community management ne va pas onboarder ses clients de la même façon que quelqu'un qui fait du SEO ou du trafic payant. Donc moi, pour mon cas, c'est du trafic payant. Je fais Facebook Ads, Google Ads, mais c'est vraiment valable pour tous les autres services du trafic payant. Ça peut être Snapchat Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads ou je ne sais quoi. Mais pour d'autres services, ça peut être différent, mais tu peux toujours t'en inspirer toi également. Et donc personnellement, j'ai monté mon onboarding process sous format d'un funnel. Donc c'est un tunnel de vente sur system.io et du coup c'est juste une série de plusieurs vidéos avec des slides et en dessous de chaque vidéo il y a du texte avec des boutons. Étape 1, étape 2, étape 3, etc. Donc c'est une série d'étapes que chaque client après la signature doit suivre jusqu'à la fin pour être totalement intégré à mon agence. Et donc, la première chose, c'est la vidéo de présentation. Donc, pourquoi il faut faire cette vidéo de présentation ? Eh bien, parce qu'il y a un phénomène très naturel dans la psychologie humaine qui s'appelle le remords de l'acheteur. Et ça t'est déjà arrivé peut-être, c'est-à-dire que lorsqu'on achète quelque chose de très coûteux, par exemple on achète une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, etc. Eh bien on a ce sentiment de regret et de culpabilité juste quelques heures, voire quelques jours après l'achat. Donc on regrette notre achat, pourquoi j'ai dépensé autant d'argent, et ce sentiment-là, il faut le supprimer et l'éliminer pour ton client. Vraiment, il faut éviter un maximum que le client ait ce sentiment-là parce que c'est juste après la signature qu'il va peut-être avoir des regrets. Donc, c'est le moment le plus délicat. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un bon onboarding process pour l'assurer, pour éliminer tous ses doutes et pour lui montrer qu'il a fait la meilleure décision possible de travailler avec toi, avec ton agence. Parce que si ton process d'onboarding n'est pas qualitatif, qui n'est pas très clair, eh bien, le client risque de demander un remboursement quelques jours après à cause du remords de l'acheteur. Donc il faut vraiment éviter et supprimer ce sentiment-là. C'est pour ça que je fais une vidéo de présentation. C'est la première étape dans laquelle je présente qui suis-je, je présente mon agence et un petit peu mon parcours. Je présente également les membres de mon équipe, c'est-à-dire les média buyers qui vont gérer les comptes publicitaires parce que le client jusqu'ici, il a eu affaire qu'à moi, donc il ne connaît pas vraiment les média buyers qui vont gérer leur compte et du coup je dois les mettre en contact, donc je les présente également dans cette vidéo-là. Et puis j'explique également comment va se passer l'onboarding process, quelles sont les étapes
qu'il doit suivre. Et puis également, je montre quelques résultats clients pour le rassurer encore une fois, vraiment pour lui montrer qu'il a fait la meilleure décision pour son entreprise, pour qu'il la développe vraiment et qu'il la scale à de nouveaux niveaux. Et donc, je t'invite à faire pareil, à te présenter ce que tu fais et montrer vraiment comment ça va se passer toutes les autres étapes de l'onboarding process. Deuxième chose, tu dois expliquer toutes les étapes de la collaboration, comment ça va se passer, comment tu vas procéder pour délivrer le résultat que tu as promis à ton client. Donc vraiment, il faut faire une sorte de timeline, donc une ligne temporelle. Donc à partir de ce moment-là, on va lancer des pubs. Après 2-3 semaines, on va faire du retargeting. Après telle semaine, on va faire des audiences similaires. Donc il faut vraiment expliquer chaque étape de ton process de prestation de service. Ça va dépendre également si tu fais du Google Ads, c'est différent de Facebook, c'est différent de TikTok. Donc, c'est à toi de t'adapter, mais mets-toi à la place du client. Mets-toi à la place d'un débutant qui ne comprend pas vraiment ce que c'est. Il faut lui expliquer de la manière la plus simple possible et lui donner vraiment des temps. Voilà, entre la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, etc. Et il faut toujours sous-promettre et sur-délivrer. C'est-à-dire, il ne faut pas trop promettre de gros résultats, mais délivrer de super résultats. Vraiment, il ne faut pas non plus dire on va être rentable après 6 mois parce que bon, le client, tu t'en doutes bien, il ne va pas du tout l'apprécier et en plus, ce n'est pas du tout réaliste. Tu vas avoir des résultats normalement dès les premières semaines, mais tu peux dire par exemple qu'on va pas forcément être rentable dès le premier mois parce que pendant le premier mois, on fait plusieurs testings, on va tester plusieurs audiences, plusieurs créatives pour trouver la gagnante. Et ça demande du budget à dépenser. Donc le premier mois, on peut ne pas être rentable et c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Par contre, lors du deuxième mois, quand on va lancer des pubs sur des audiences similaires, quand on va faire plus de retargeting, eh bien, la rentabilité va augmenter et on peut atteindre un ROAS de 5, de 6, de 10 et même plus que ça, ou bien atteindre un coût par prospect de 5, 3 euros, ou bien attirer tel nombre de clients, de gagner tel chiffre d'affaires. Tout dépend de ton client et de ta niche, mais il faut également s'adapter à ta niche et donner une certaine estimation pour que le client ait une idée sur la timeline, sur le temps que ça va prendre pour lui apporter des résultats et pour être rentable pour lui également. Et c'est vraiment hyper important d'expliquer ça lors de son onboarding process parce que si tu dis rien, eh bien, le prospect ou bien le client va s'attendre à de gros résultats. Il va se dire, donc dès la première semaine, je vais être rentable. Alors que c'est totalement irréaliste. Il faut vraiment clarifier les choses. Comme ça, il ne va pas s'attendre à être rentable dès le premier mois. D'accord ? Après, bien sûr, si tu es rentable dès la première semaine, c'est un gros plus. Il va être encore plus satisfait. Mais l'important, c'est vraiment de garder ses attentes à un niveau qui est assez bas. Comme ça, il ne va pas avoir de mauvaises surprises après le premier mois si tu n'es pas assez rentable. Troisième chose, tu dois intégrer le client à ton système de communication. Donc moi personnellement, j'utilise WhatsApp. Donc je crée un groupe WhatsApp dans lequel je mets le client et mon média buyer qui va lui gérer ses comptes publicitaires. Donc c'est comme ça que je m'organise. Et dans la vidéo, j'explique clairement au client qu'il doit contacter mon agence uniquement sur le groupe WhatsApp. S'il envoie un SMS, s'il m'appelle au téléphone, je ne réponds pas. D'accord ? Comme ça, il va bien savoir comment je travaille, il va bien connaître notre système d'agence et n'aie pas peur de dire ça à tes clients, n'aie pas peur de vraiment leur donner des limites. Par exemple, choisir un seul canal de communication. Tu peux faire WhatsApp comme moi, tu peux faire Slack. Également, il y a un logiciel qui s'appelle Slack. Et vraiment, il faut en avoir un seul, comme ça tu vas pas perdre le temps. Des fois il t'envoie un SMS, des fois un email, des fois il t'appelle directement. Moi je déteste ça. Franchement, je déteste quand quelqu'un m'interrompt par téléphone. C'est pour ça que j'élimine. Je réponds jamais au téléphone, toujours sur le groupe WhatsApp. Et n'aie pas peur que ça soit un petit peu mal poli ou quoi que ce soit. Bien au contraire, tes clients vont te respecter.
Et c'est ça la chose la plus importante. Si tu leur donnes des limites, eh bien, ils vont te respecter et ils vont te contacter uniquement par le moyen que tu as choisi. Et tu dois également expliquer ton système de relations clients, ton système de reporting, comment tu vas leur faire les rapports hebdomadaires ou mensuels. Donc ça, c'est également très crucial. Comme ça, le client, il va s'attendre à des mises à jour, des updates de ta part sur ses comptes publicitaires. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur le reporting. Tu vas la retrouver ici en fiche, tu peux aller la voir après bien sûr. Quatrième chose, dans ta vidéo d'onboarding process, tu dois expliquer au client les choses qu'il peut mettre en place afin de te faciliter le travail, afin de t'aider à lui apporter les meilleurs résultats possibles. Donc, quelles sont les choses qu'il peut faire de son côté pour vraiment faciliter le travail et être plus rentable. Et tu en as plein. La première chose, c'est déjà de te donner des créatives. Donc, te donner accès à des créatives publicitaires, des images, des vidéos qui vont t'aider à lancer des pubs impactantes, qui vont être rentables pour lui. Donc ça, c'est très important. Il faut appuyer sur ce point-là. Même lui demander de faire des shootings photos, des shootings vidéos afin d'alimenter tes publicités. Parce que vraiment, c'est les créatives qui font la différence. C'est pas vraiment le targeting, le ciblage, etc. C'est les visuels qui font toujours la différence et qui vont avoir le plus gros impact sur la rentabilité. La deuxième chose, tu peux lui conseiller de mettre en place un bon back-end. Un back-end, c'est-à-dire tout ce qui est email marketing, SMS marketing, cross-sell, bundle, upsell. Donc, toutes les choses qu'il peut mettre en place pour augmenter le panier moyen de son client. Par exemple, pour les e-commerçants, ils peuvent rajouter un produit supplémentaire à leur catalogue et puis également améliorer leur site web, améliorer leur taux de conversion. Donc, ça dépend si toi également tu fais de la refonte de site web, tu peux lui proposer ce service-là de lui refaire le site. Moi, personnellement, je le fais pas. Donc, voilà, je lui conseille de refaire ses fiches produits d'une manière plus efficace pour augmenter le taux de conversion parce que avec le trafic payant, on va lui apporter du trafic sur son site, mais si le site ne convertit pas, et ben malheureusement, ça sert à rien, on va perdre de l'argent. Et s'il arrive à augmenter ne serait-ce que de 1% son taux de conversion, et ben ça va peut-être augmenter de 30-40% notre rentabilité. Donc, c'est hyper crucial également de donner des conseils à son client pour qu'il améliore son back-end, sa rentabilité, même si c'est pas lié directement au trafic payant. Parce qu'il faut voir un petit peu son business d'une manière 360 et pas juste uniquement unilatérale Facebook et voilà, pub. Et avant de te dévoiler l'étape suivante, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence. Ensuite, l'étape la plus indispensable et la plus basique, c'est de demander à ton client de te donner accès à son business manager Facebook, à son compte Google AdWords, à son compte TikTok, bref, à son compte publicitaire afin que tu puisses lui lancer des publicités et lui apporter des résultats. Donc pour Facebook, il faut qu'il t'ajoute en tant qu'administrateur au business manager grâce à ton adresse mail. Et une fois que tu auras cet accès-là administrateur, tu pourras rajouter tous ces comptes pubs, tu auras vraiment le contrôle total et tu peux même rajouter sa page. Pour Google, il doit également te rajouter en tant qu'administrateur au compte Google AdWords. Pour TikTok, Snapchat, je ne sais pas comment ça se passe vraiment, mais ça doit être quelque chose équivalent. Dans tous les cas, il faut toujours avoir le compte administrateur, comme ça tu pourras tout contrôler. L'étape suivante, et elle est hyper cruciale si tu veux apporter les meilleurs résultats possibles, c'est de demander à ton client de te fournir une liste avec tous ses concurrents. Comme ça, tu pourras faire des recherches sur ses concurrents. Tu peux regarder leur publicité, regarder leur funnel global. Comme ça, tu pourras t'en inspirer toi également de leur stratégie. Également, tu dois lui demander quel est son avatar client cible, son âge, ses centres d'intérêt, vraiment ses hobbies, etc. Comme ça, tu vas comprendre quelle est ta cible. Parce que ton client, il doit vraiment comprendre quelle est sa cible, quelle est son audience. Comme ça, tu pourras vraiment
bien les cibler lors de tes publicités, que ce soit au niveau du targeting, mais également au niveau des créatives, au niveau du texte publicitaire. Parce que tu vas pas t'adresser de la même façon à une maman de 35 ans qu'à un senior de 65 ans. Voilà, c'est totalement différent, c'est deux mentalités différentes et il faut s'adapter à chaque fois au profil type de notre cible. Donc tu dois vraiment bien comprendre l'avatar client de ton client afin de bien le cibler avec tes publicités. Donc je t'invite à faire également plus de recherches sur YouTube, sur Google afin de vraiment bien t'immerger dans la niche. C'est d'ailleurs pour ça je te conseille toujours de te spécialiser dans une niche parce que tu vas pas refaire le process à chaque fois, tu vas juste faire copier-coller. Imaginons tu choisis la niche de l'immobilier, tu sais exactement ce que cherchent voilà, les gens qui ont des biens immobiliers à vendre. Tu sais exactement quel est l'avatar client cible. Donc, tu n'as qu'à copier-coller ta stratégie pour tes prochains clients. Mais bref, je pense que tu l'auras compris. Tu dois toujours comprendre et analyser ton avatar client cible pour avoir ce portrait robot-là qui va t'aider par la suite. Et donc, après avoir fini toutes ces étapes-là de l'onboarding process, il existe une seule et dernière étape, c'est de réserver un premier appel stratégique avec moi. Donc, c'est le premier appel après l'appel de closing. Donc, il y a l'onboarding entre les deux. Et donc, je le fais en visioconférence avec mon client. Et l'objectif de cet appel, c'est de présenter mon média buyer. On est à 3 dessus. Comme ça, le client va reconnaître la personne qui va lui gérer ses publicités parce que jusqu'ici, elle la connaît pas. Donc ça, c'est très important. Et en plus, on va discuter de la stratégie globale qu'on va lancer. Quelle est l'offre, quel est l'angle marketing qu'on va lancer, quelles sont les créatives. Également, on discute avec le client sur comment ça s'est passé l'onboarding process, est-ce qu'il a d'autres questions, est-ce qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore compris, quelles sont ses attentes au niveau des résultats, etc. Donc c'est juste une discussion pour vraiment expliquer tout ce qui va se passer dans le futur avec ce client-là parce que je viens de le signer, il me connaît pas vraiment. Voilà, on a eu 2-3 appels maximum, donc c'est un nouveau collaborateur, c'est une nouvelle collaboration et j'aime bien vraiment clarifier toutes les choses avant de passer à l'action, avant de lancer les pubs en question. Je lui explique également comment ça se passe le reporting. On fixe également un rendez-vous toutes les 2 semaines pour le reporting, donc c'est l'appel de la gestion client. Et tu dois également mettre en place tout ce système-là parce que ça va augmenter la satisfaction client et du coup, tu vas garder ton client beaucoup plus longtemps. Tu vas le garder pour 6 mois, 12 mois, 18 mois, donc beaucoup plus longtemps que si tu n'avais pas un système en place. Il peut avoir ce remords de l'acheteur et regretter son achat et plus travailler avec toi. Maintenant, si tu es débutant et tu sais pas vraiment comment construire un onboarding process, tu sais pas quelles sont les questions que tu dois poser à ton client, etc. Eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre mon onboarding process étape par étape, vraiment même avec les questions. Je donne un script complet dans cette vidéo-là. Donc, allez, on se retrouve là-bas.